Est-ce que tu peux offrir une offrande d'acclamation au Saint-Esprit? Une offrande d'acclamation. Quand tu offres une offrande d'acclamation, il faut ajouter des paroles. Des paroles, des paroles, des paroles. Tu n'as pas de paroles. Des paroles. Saint-Esprit, je t'aime. Ça m'étonne que toi, tu n'as pas de paroles. Mon âme te dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime. Mon Emmanuel, je t'aime. Chante avec moi. Mon Emmanuel. Plus fort. Je t'aime. Mon âme te dit. C'est toi. Balance un peu ta main. On est mal. Je t'aime. Mon âme te dit. C'est toi que mon cœur. On est mal. Plus fort, je t'aime. C'est toi, mon aimant, oh. Si j'étais toi, j'allais chanter plus fort. Je t'aime, mon âme. C'est toi que mon cœur aime. Mon aimant, oh. Plus fort, je t'aime. Oh, c'est toi que mon cœur est. Mon aimant, oh, Nalinga Kayo. Oh, hey. Mon Emmanuel, Nalingaka yo. Encore Nalingaka yo. Oh, mon Emmanuel, Nalingaka. Bolo, Yahweh. Mon aimant, lève les mains, Nalingaka yo, na tomboli maboko. Oh, Nalingaka yo, mon Emmanuel, Nalingaka, nayoyo, oh, Nalingaka yo. Mon Emmanuel, je t'aime, Alingakayo. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à côté de toi? Dis-lui, Jésus t'aime et il a un projet pour ta fille. Thank you. You can take your seat. Tu peux t'asseoir. Merci beaucoup. Salut le Saint-Esprit. Dis avec moi bonsoir Saint-Esprit. Nous sommes dans la joie ce soir de nous retrouver encore au salon d'adoration. Édition après édition, nous passons des temps magnifiques dans la présence de Dieu.
Et Dieu ne cesse de nous faire beaucoup de bien. Il y a des bien-aimés qui sont là depuis le début du salon d'adoration, avec qui nous passons des temps magnifiques dans la présence de Dieu. Mais ce soir, nous sommes honorés par la présence des hommes de Dieu qui nous sont chers. Je vois le pasteur Samuel. J'aimerais qu'il se tienne debout. Acclamons pour le pasteur Samuel. Je vois le pasteur Isaac Mukoka avec son épouse. J'aimerais qu'il se tienne debout. Nous allons les acclamer et les recevoir. Yes. Je vois le pasteur, j'ai oublié son nom. Daniel, ok. Le pasteur Daniel, l'autre fois, j'ai seulement vu sur les affiches comment il avait organisé cette grande manifestation. On se posait la question avec elle, comment ça se passe? Mais il nous a fait beaucoup de bien. J'aimerais qu'il se tienne debout, nous acclamons aussi pour le recevoir. Amen. Quand on se retrouve dans nos milieux, on a l'habitude d'honorer ceux qui sont avec nous, hommes de Dieu, femmes de Dieu. Parce que c'est à l'église où nous savons suffisamment les honorer. D'un bout à l'autre du monde, souvent insultés, méprisés, traités de tous les maux. Mais à l'église, nous savons leur donner leur place. J'aimerais que vous puissiez encore acclamer pour ces hommes de Dieu qui sont une bénédiction pour le corps du Christ. Alléluia. Qui était là la fois passée? Lève la main. Lève bien la main, lève bien la main. Ok. Apparemment, vous êtes une minorité. J'étais en train de parler la fois passée de la culture de la présence de Dieu. Dis avec moi la culture de la présence de Dieu. Dis-le bien, la culture de la présence de Dieu. Après avoir fait beaucoup de choses, j'ai commencé à sentir sur mon cœur, Dieu m'a dit d'enseigner, chasser les démons, faire beaucoup de choses. Mais il y a des choses qui ont commencé à tourner mon esprit, qui m'ont ramené à faire comprendre aux gens que dans le monde spirituel, il y a des clés qui nous donnent accès à des dimensions. Dieu, il est le même, mais il ne fait pas les mêmes choses. On a été richement bénis par Claudine dans l'introduction, suivi de Gaylor Kalembo. J'aimerais qu'ils se tiennent debout, peut-être que vous ne les avez pas vus. Acclamez pour Claudine, elle a intervenu, vous aurez à voir ça dans la vidéo. Gaylor aussi. Il faut les encourager, come on. Yes. J'aimerais que vous puissiez aussi acclamer pour les musiciens qui sont magnifiques. Ouais. Amen. Dieu, il est le même, mais il ne fait pas les mêmes choses. Dis cette phrase plus fort. Dieu, il est le même, mais il ne fait pas les mêmes choses. C'est à ce niveau où, en parlant de la culture de la présence de Dieu, nous dégageons la manière de penser et d'agir d'un peuple. Quand on parle de culture, c'est la manière de penser et d'agir d'un peuple. La culture est celle qui fait la différence entre les cultes. La culture est celle qui fait les différences entre les églises. La culture est celle qui fait les différences entre les nations. Il y a des choses qui ne se passent pas à tel endroit. Il y en a qui se passent à tel endroit simplement à cause de la culture. Il y a des choses qu'on expérimente à tel endroit, des choses qu'on n'expérimente pas à tel endroit, simplement à cause de la culture. Dans certaines familles, il y a des choses que l'on voit. Dans d'autres familles, il y a des choses qu'on ne voit pas. Quand on parle de la culture, il y a un mot important qui s'appelle valeur. Dis avec moi valeur. Valeur, ce sont les choses qui sont importantes à chaque culture. Dans certaines cultures, la danse est très importante. Dans certaines cultures, avoir des longs cheveux, c'est très important. Chacun se comporte en fonction des valeurs qu'il est en train de prôner. Les valeurs sont les choses importantes. Et malheureusement, les mouvements de l'esprit sont en train de perdre leur impact parce que ceux du monde de l'esprit ont détruit les valeurs qui devaient faire à ce que Dieu ne soit pas Dieu seulement, mais qu'il soit manifeste. Parce qu'il y a une différence entre la présence de Dieu et la présence manifeste de Dieu. Dieu, il se trouve à chaque endroit, mais il n'agit pas de la même manière et il n'agit pas comme nous le pensons. La seule chose qui détermine l'action de Dieu en tous les milieux, c'est ce que nous définissons de lui. La définition que nous avons de Dieu détermine la visitation que nous aurons de Dieu. Dieu ne peut pas nous visiter au-delà de la définition que nous avons de lui.
C'est comme ça les gens vont dans des marathons de 50 jours. Les autres vont passer des années à la montagne. Les autres vont jeûner. Ils font tout ce qu'ils veulent. Mais ce que nous faisons pour Dieu n'est pas plus important que ce que nous définissons qu'il est. Avant de faire, il faudrait d'abord définir. Le faire ne doit pas précéder la définition que nous avons de Dieu. Celui qui jeûne avec une mauvaise définition de Dieu et celui qui dort avec une bonne définition de Dieu, l'autre qui dort mais avec une bonne définition de Dieu sera visité. Parce que ce qui détermine la visitation de Dieu, ce n'est pas d'abord ce que nous faisons, mais c'est ce que nous croyons. Et ce que nous croyons repose sur ce que nous avons défini de Dieu. Et c'est à ce niveau où j'ai commencé à faire comprendre que le point de départ de toute culture, où les gens doivent être visités par Dieu, c'est la définition de Dieu. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Comment tu définis Dieu? C'est à ce niveau où, dans certains milieux, on voit des miracles. Dans certains autres milieux, on ne voit pas des miracles. Le mouvement pentecôtiste, le mouvement de l'esprit aujourd'hui sont caractérisés par beaucoup d'activités, mais peu d'intimité. Beaucoup d'activités, mais peu d'intimité. L'activité, c'est-à-dire, tout le monde veut faire une convention. Parce qu'on a appris qu'Ethel a fait une convention. Tout le monde veut faire un marathon de 50 jours parce qu'il a appris que ça paye. Tout le monde veut faire une montée avec des gens parce qu'il a vu quelqu'un d'autre faire une montagne. Il y a beaucoup d'activités, mais peu d'intimité. Beaucoup d'activités, mais peu d'intimité. Et c'est à ce niveau où nous sommes arrivés. J'ai commencé à réfléchir sur un passage de Corinthiens. La Bible dit, nous tous comme dans un miroir, nous sommes en train de contempler la personne de Jésus. Nous sommes transformés dans la même image. Ma réflexion se repose à ce niveau. Si réellement la personne que nous contemplons c'est Jésus, il devait y avoir des choses qui doivent nous caractériser. Parce qu'on ne peut pas entrer en contact avec une source spirituelle et rester la même personne. Qu'est-ce qui fait à ce que quelqu'un va chez le féticheur, il accompagne une autre personne? Lui, il reste à l'extérieur. Le féticheur ne l'a pas vu. Il ne connaît même pas son nom. Mais le simple fait que la personne est arrivée dans l'environnement du féticheur fait qu'après ce contact, quelqu'un peut être possédé. Qu'est-ce qui fait à ce que quelqu'un qui a donné son argent pour que quelqu'un d'autre aille invoquer le diable et celui qui est allé invoquer et celui qui a donné subissent les mêmes impacts? Ce qui fait cela, c'est que le monde spirituel, quand tu obéis aux actes d'un monde spirituel, c'est-à-dire que tu lui donnes la domination dans ta vie. Quand tu obéis au principe du diable, c'est-à-dire que tu lui donnes le droit de dominer dans ta vie. Si à ce niveau on a commencé à réfléchir pour se dire il y a quelque chose qui ne va pas. Nous disons que nous venons vers Jésus, mais on ne voit pas les marques de Jésus dans nos vies. Nous disons que nous avons le Tout-Puissant, mais on ne voit pas la toute-puissance dans nos vies. Nous disons que nous avons l'onction, mais nous ne voyons pas la domination dans nos vies. Parce que dans la Bible, chaque fois qu'il y a l'histoire de l'onction, il y a l'histoire de la domination. On ne peut jamais dissocier l'onction de la domination. Toutes les personnes qui ont reçu l'huile dans la Bible ont commencé à manifester la domination. La Bible dit dans Acte 10, le verset 38, on parle de l'histoire de Jésus. On dit, il avait été oint du Saint-Esprit et de force. Et il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant toutes les maladies. C'est-à-dire cette personne, lorsqu'elle a reçu l'onction, elle a commencé à manifester la domination sur toute forme de maladie. Le christianisme d'aujourd'hui a un problème. Nous vivons dans des slogans. Nous crions beaucoup, mais on ne voit pas Dieu dans nos vies. La plus grande évangélisation, ce n'est pas de dire à quelqu'un Jésus t'aime, mais c'est de voir dans ta vie ce que Jésus a fait. Les marques de Jésus dans ta vie sont la plus grande évangélisation. S'il n'y a pas de marques de Jésus dans ta vie, personne ne pourra croire en ton Jésus. Nous prions le Dieu d'Isaac parce que nous avons vu les marques de Dieu dans sa vie. Nous prions le Dieu de Jacob parce que nous avons vu les marques de Dieu dans sa vie. Nous avons ajouté Abraham parce que nous avons vu les marques de Dieu dans sa vie. Si nous devons ajouter au nom de Dieu ton nom, il faudrait que nous puissions voir les marques de Dieu dans ta vie. Ma prière pour toi est que dans cette atmosphère, que l'onction du Saint-Esprit s'attache à ta vie et qu'une histoire nouvelle commence à se manifester.
Que Dieu ne soit plus une histoire, mais qu'il soit quelqu'un de palpable et de vivant. Quand le psalmiste est en train de pleurer dans le psaume 74, il dit: porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés, parce que nous ne voyons plus tes signes. L'ennemi a établi pour signe ces signes. Ils ont rugi à l'endroit de ton sanctuaire. En d'autres termes, il voulait dire, il y a des choses qui font à ce que quand c'est là, ça signale que Dieu est là. Quand ces choses ne sont plus là, on se dit que Dieu n'est pas là. Quand il y a le courant, les ampoules doivent s'allumer. Quand il y a la snelle, les ampoules doivent s'allumer. S'il n'y a pas le courant, les ampoules s'éteignent. Si Dieu est là, il y a des malades qui doivent être guéris. Si Dieu est là, il y a la pauvreté qui doit changer. Si Dieu est là, la stérile doit enfanter. Si Dieu est là, les aveugles doivent voir. Si Dieu est là, les sourds doivent entendre. Si Dieu est là, il faut que certaines personnes soient élevées dans leur travail. Parce que la Bible déclare l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais elle vient de l'Éternel. Je ne veux pas un Dieu que je chante, mais je veux un Dieu que je vis. Je veux un Dieu que je peux toucher, un Dieu que je peux expérimenter. Dis avec moi, la culture de la présence de Dieu. Et quand on n'a pas défini Dieu, jour après jour, on va se retrouver dans des cultes que nous appelons cultes. Mais selon la Bible, ce n'est pas des cultes. On ne peut pas aller dans un mouvement spirituel et ne pas être affecté par ce qui s'y passe. On ne peut pas entrer dans une zone spirituelle et ne pas être affecté par les esprits qui sont honorés là-bas. On ne peut pas. C'est incompréhensible. As-tu une définition de Dieu? C'est le point de départ. Laisse-moi te parler de quelques effets de la présence de Dieu. La présence de Dieu a toujours un effet sur l'impie, c'est-à-dire tout ce qui est méchant, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Quand Dieu est présent, il y a toujours un impact sur ce qui est impie. Lisez avec moi dans le psaume 68 pour appuyer cette déclaration. La Bible dit ceci dans le psaume 68 au verset 2e. C'est magnifique. La Bible dit: comme la fumée se dissipe, tu les dissipes comme la cire, se fond au feu. Les méchants disparaissent devant Dieu. Est-ce que tu as compris ce passage? La Bible dit: comme la fumée se dissipe, tu les dissipes comme la cire, se fond au feu. Les méchants disparaissent devant Dieu. Ce passage est en train de donner une illustration. La Bible est très forte en illustration pour que vous puissiez comprendre l'impact de la présence de Dieu. La Bible dit: comme la cire se fond au feu. La cire, c'est un peu comme la bougie. Qui a déjà vu une bougie? Oh, il y en a d'autres qui n'ont pas encore une bougie. Qui a déjà vu une bougie? Ok. Quand tu vois la bougie, si tu prends la bougie, tu la mets dans le feu. Quelle que soit la volonté de résister, elle sera absorbée par la puissance du feu. C'est de cette manière dans la présence de Dieu. Le premier effet de la présence de Dieu, c'est que la présence de Dieu a toujours un effet sur l'impie. C'est-à-dire ce qui est méchant, ce qui n'est pas de Dieu. En principe, on devait avoir des rassemblements tels que, quand quelqu'un entre dans la zone de notre culte, même si je ne dis pas soit guéri, mais parce que la maladie est incompatible avec Dieu, dans cet environnement-là, elle doit être absorbée. On doit avoir des cultes tels que un cancéreux, quand il arrive dans un culte, il va à la rencontre d'un être spirituel. Et l'être spirituel dont on parle, c'est lui l'esprit des esprits. Quand nous entrons dans la zone où il opère, en principe, il y a des choses qui devaient être absorbées. Comme la bougie se fond au contact avec le feu, ainsi des maladies doivent se fondre au contact avec la présence de Dieu. Il y a des liens qui doivent tomber même quand on ne dit pas sois libéré dans la présence de Dieu. Il y a des choses qui doivent bouger. La Bible ajoute dans Acte 7, le verset 57 à 58, la Bible dit quelque chose de magnifique. La Bible dit ceci. Acte 7, 57 à 58. J'enseigne pour te permettre de comprendre qu'il y a certaines dimensions. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent
les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Acclame d'abord pour la parole de Dieu. La présence de Dieu fait à ce que ceux qui est impie puissent se sentir mal à l'aise. Dans cette histoire, on parle d'Étienne qui se retrouve rempli de l'esprit et de puissance, en train de parler sous l'onction. Pendant qu'il parle sous l'onction, ce qui n'est pas de Dieu a commencé à réagir. La Bible dit qu'ils se sont sentis mal à l'aise, ils se sont énervés. Frère, les atmosphères que nous cherchons pour que les possédés soient délivrés, pour que les malades soient guéris, pour que les gens puissent avoir solution à leur vie, il faudrait que nous puissions incarner la personne d'Étienne. La personne d'Étienne, la Bible ne dit pas qu'il priait, la Bible dit qu'il parlait. Mais les mots sont les vecteurs de la vie que nous avons en nous. Les mots ne peuvent pas être puissants au-delà de la vie que tu as en toi. Tes mots ont de l'impact dans la vie des gens en fonction de ce qui domine au-dedans de toi. Un homme qui se retrouve dans l'occultisme, quand il parle, la foule est en contact avec les démons qui dominent dans sa vie. Un homme qui se retrouve avec des esprits séducteurs, quand il parle, la foule est en contact avec l'esprit de séduction qui domine sa vie. Un homme rempli de la puissance du Saint-Esprit, quand il parle, la foule est en contact avec l'esprit qui remplit sa vie. La Bible dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. En d'autres termes, ce qui abonde au-dedans de toi a de l'impact sur ce qui sort de ta bouche. Si ce qui sort de ta bouche n'a pas d'impact, c'est-à-dire que ça n'abonde pas encore au-dedans de toi. C'est ainsi que le nom de Jésus dans la bouche des fils de Séva et le nom de Jésus dans la bouche de Paul avaient des effets différents. Dans la bouche des fils de Séva, c'est sorti, mais ça n'a pas su déloger les démons. Dans la bouche de Paul, ça sortait, mais ça fait de l'impact. Pour dire que le problème n'est pas le nom de Jésus, mais la place que ce nom occupe dans ta vie. Si dans ta vie, il n'a pas suffisamment d'impact, il n'a pas abondé. Même quand tu crierais Jésus, il n'y aura pas de puissance. Tu me suis? Tu me suis? Et la Bible est en train de faire comprendre que Étienne était en train de parler. On a besoin de personnes qui sont remplies de Dieu. Quand elles marchent, elles dégagent l'atmosphère qui se trouve au-dedans d'elles. Un deuxième effet de la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, tu entends des conversations que tu n'écouteras nulle part ailleurs. Dans la présence de Dieu. C'est-à-dire, dans la présence de Dieu, nous recevons une information. Pas seulement une, nous recevons des informations. Dis avec moi, information. Parce que dans le monde, toutes les nations qui dominent sont des nations qui sont en avance par rapport à l'information. Les nations qui ne sont pas informées seront toujours dominées. Le chrétien qui n'a pas l'information sera toujours dominé. C'est comme ça la Bible dit, Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Pour dire que la position ne suffit pas pour que tu marches dans la domination. À la position, il faudrait que tu puisses ajouter l'information. C'est comme un enfant qui se retrouve dans une maison sans savoir qu'il est l'héritier de la maison. Il a la position, dis avec moi la position, mais il lui manque l'information. Et c'est comme ça beaucoup d'enfants de Dieu. Mais dans la présence de Dieu, tu commences à être connecté à une source d'information. La Bible dit, dans Matthieu 21:21, la Bible dit quelque chose de magnifique. Oh, merci Saint-Esprit. La Bible dit quelque chose de magnifique. Elle raconte ceci, Matthieu 21:21. Que Dieu bénisse tous ces bien-aimés qui écrivent, qui notent, parce que la lecture et l'écriture sont la culture de la grandeur. Matthieu 21:21, la Bible dit, Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Quel rapport y a-t-il entre ce passage et l'effet de la présence de Dieu qui parle que dans la présence de Dieu, nous écoutons toutes des conversations que nous n'avons pas entendues? Le rapport est le suivant. Dieu est un communicateur, c'est-à-dire Dieu il parle. Les anges ils parlent. Et tout ce que Dieu a créé a la capacité d'écouter la voix. Quand Dieu dit
vous direz à cette montagne. C'est-à-dire que quand je parle, je ne peux pas parler sans que celui qui écoute ma voix ait la capacité d'écouter. Quand nous parlons, c'est pour dire que celui qui va écouter a des oreilles pour entendre. Tout ce que Dieu a créé a la capacité d'entendre. Tout ce que Dieu a créé a la capacité d'écouter. Et maintenant, la conversation, c'est celle ici. Quand nous sommes en train de parler avec Dieu, il nous donne les secrets qui font à ce que quand nous déclarons, les choses qu'il a créées puissent venir vers nous. C'est ce qu'on appelle la révélation. Dans la présence de Dieu, tu peux avoir besoin d'argent. Tu te bats. Mais tu écoutes une conversation. Dieu te dit, voici ce que tu dois faire pour que l'argent vienne. Quand tu sors avec cette conversation et que tu parles, l'argent qui a des oreilles écoute une conversation que tu as écoutée dans la présence de Dieu. Et l'argent commence à se mobiliser pour venir vers ta vie. C'est comme ça la Bible dit que le faible dise et que le pauvre dise. Quand il le dit, c'est-à-dire la pauvreté, quand elle comprend que tu as reçu l'information de la domination sur la pauvreté, elle est appelée à quitter ta vie. La maladie, quand elle entend que toi tu as reçu l'information dans la présence de Dieu que tu es incompatible avec la maladie, et quand tu dis maladie, que le malade soit guéri, automatiquement il est guéri. Il y a des choses que tu ne saisis pas parce que tu n'as pas le temps de te connecter à la centrale d'information. Quand tu commences à te connecter à la centrale de l'information, il y a des choses qui se passent. Abraham a entendu quelque chose qui a changé sa vie. C'était dans la présence de Dieu. J'aimais quand Guélor parlait. Il est venu, il a vu que le Tout-Puissant est venu. La Bible dit qu'il s'est prosterné. Il n'avait jamais entendu auprès d'un médecin que sa femme, avec une double ménopause, avait la capacité d'avoir des enfants. Le médecin, sûrement de cette époque, lui avait dit, toi vraiment à ce niveau, vous devez seulement adopter un enfant. Parce que dans les conditions normales de température et de pression, il se fait que ta femme est devenue incompatible à toute forme de maternité. La famille a fait une réunion, ils se sont dit, Abraham, nous t'aimons beaucoup. Mais nous avons attendu ton héritier, il n'est pas encore venu. Alors nous sommes en train de planifier que tu prennes l'enfant de la tantine et que tu puisses l'amener dans la maison pour qu'au moins elle puisse t'aider. Parce que depuis que vous avez acheté les verres, ça ne se casse jamais. Il n'y a personne qui en jouit. Donc dans la famille, elle était disqualifiée. Selon la médecine, elle était disqualifiée. Selon la société, elle était disqualifiée. Mais dans la présence de Dieu, il y avait une information qu'elle devait recevoir, qui devait faire à ce que là où la loi t'a déclassé, la grâce va te classer. Et dans la présence de Dieu, elle a entendu, Abraham a entendu que l'année prochaine, à cette époque, une conversation qu'il n'avait jamais entendue à l'hôpital, une conversation qu'il n'avait jamais entendue dans la famille, une conversation qu'il n'avait jamais entendue à la faculté. Dans la présence de Dieu, quand Dieu parle, la vie ne se trouve pas dans ce que toi tu dis. La vie se trouve dans ce que Dieu te dit. Une phrase de Dieu peut changer 10 ans de ta vie. Une femme qui avait 90 ans ou 80 ans, c'est-à-dire 2 fois ménopause, une histoire qui a traîné pendant 80 ans, a été résolue par une seule phrase qui est sortie dans la présence de Dieu. Il a dit, l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un enfant. Je parle sous l'onction de Dieu ce soir. Sous cette onction, je dis ceci. À cette époque, pendant que je parle, au nom de Jésus, là où il y avait la captivité, qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Là où il y avait la maladie, qu'elle soit brisée au nom de Jésus. La Bible déclare, c'est pourquoi il a été souverainement élevé. Il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est pour dire que si tu es dans cette zone et que ton problème a un nom, Jésus est le nom qui est au-dessus de ce problème. C'est pour dire que si tu as une maladie qui s'appelle cancer, Jésus est au-dessus du cancer. C'est pour dire que si tu as un combat et tu connais la personne qui te combat, Jésus est le nom qui est au-dessus de ce sorcier. Jésus est le nom qui est au-dessus de toutes choses. Dans sa présence, il y a des informations que nous recevons. Il y a des conversations que tu n'écouteras jamais quelque part. Dans ta famille, on peut avoir dit que chez vous, on ne se marie jamais. C'est une conversation de la terre. Ça ne peut pas influencer les choses d'en haut. Mais lorsque nous saisissons les conversations d'en haut, ça influence les choses de la terre. Parce que c'est le supérieur qui domine sur l'inférieur.
Les réunions de famille ne changent pas l'histoire de quelqu'un. Mais les réunions de prière font à ce que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, lui il est là. Il y a un décideur qui est au-dessus de papa, il est au-dessus de maman. Quand nous prions, c'est comme si nous sommes en réunion avec lui. Quand je parle, si Dieu parle, oh, la Bible dit, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, c'est pour dire que jusqu'à présent, les choses peuvent se battre parce que tu n'as pas encore parlé. Mais quand tu parles, dans l'histoire de Gédéon, la Bible dit que dans leur famille pendant 7 ans, ils étaient dans la captivité. Ils travaillaient, ils ne gagnaient rien. C'est-à-dire dans les conversations de la famille, on se disait toujours, qu'est-ce qu'on va faire des Madianites? Comment on va les vaincre? Pendant 7 ans, papa a beaucoup travaillé, nous ne voyons rien. Maman a sémé, nous ne voyons rien. Mais un jour, dans la présence de Dieu, Gédéon a entendu une conversation qu'il n'a jamais entendue à la maison. Son père ne lui avait jamais dit ça. Sa mère ne lui avait jamais dit ça. Dans cette conversation, on lui a dit, vaillant guerrier, va avec la force que tu as. Il a suivi cela et il est sorti de la présence de Dieu. Et l'histoire de sa vie et de sa famille a changé. Pose-moi la question, pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, on va toujours de la minorité vers la majorité. Le diable cherche des représentants. Dieu cherche aussi des représentants. Quand il a trouvé quelqu'un, il peut affecter un grand nombre. Mais c'est ce qui se passe ce soir sous cette onction. Pendant que tu es là sous cette onction, il y a une conversation. Il y a une conversation dans le cœur. Dieu est en train de déposer quelque chose. Je crois à la conversation. Les hommes ont parlé, mais Seigneur, je vais t'entendre. La famille a parlé, mais Seigneur, je vais t'entendre. Je vais entendre l'information qui peut changer ma vie. Quand tu n'as pas le temps de venir en réunion avec Dieu, tu rates d'écouter les conversations qui changent la vie. Il y a quelqu'un qui veut écouter une conversation ce soir. J'aime quand on dit Napesayo masanjoli Okitisake monayo Nabikakatina Onayeba Oningami malamu Balinga kapona bisute Balinga kapona bizaleli Yango na bengi yo moninga Na lisolo ya bolingo Maloba ezalaka na nguya Oyo etondi motema Suka sembe bo ebimisa Kozala na moninga malamu Ezali bozwi na tangwa pasi Moto yako sunga kayo Soki pasi ekomi Na motema na lapinai Pona yo na kosala nyoso Ekoki na moto kosala Olangwisi motema na ngai Yesu 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 C'est à ce niveau que j'aime maintenant. Opekisa makambo etungisanga Pomo bembo nanga na yo Esalema na kimia Toyesa na mbuma bolingo Ngai na pesa yo masanjoli Okitisa kemo na yo Na bikakati na yo Onayeba yo Apesayo masanjoli. C'est-à-dire quand je parle là, nous sommes en train de converser. Mais maintenant quand nous conversons là, ça ne va pas s'arrêter là. Dans une communication, il y a la flèche aller et la flèche retour. C'est-à-dire celui à qui je parle a aussi des choses à me dire. Et quand lui parle, il se fait que un jour ils étaient dans la barque, ils ont eu peur, ils ont commencé à dire Jésus, réveille-toi. Ils ont parlé. Quand Jésus s'est levé, quand il a parlé, la tempête s'est arrêtée. Je prie ce soir que tu écoutes la conversation qui va faire à ce que la tempête de ta vie s'arrête. Que tu écoutes ce soir la conversation qui va faire à ce que les combats de ta vie s'arrêtent.
Tu m'entends ce soir? Dans la Bible, on parle de Corneille qui a entendu aussi une conversation. Il était assis à la maison en train de prier. La Bible dit, l'ange est venu, il lui a dit, ta prière et tes aumônes sont montées. Et maintenant, il a commencé à écouter des choses qu'il ne pouvait jamais écouter de manière ordinaire. La Bible dit que Dieu a commencé à lui parler avec précision de quelqu'un, en lui donnant l'adresse, en lui donnant les avenues et les habitants de cette maison. Dans la présence de Dieu, ce qui est perdu peut être retrouvé. Dans la présence de Dieu, si on doit dire ce que Dieu était en train de dire à Corneille, il était en train de donner l'adresse, un chemin qu'il devait suivre. Ton mariage peut être quelque part, mais tu ne connais pas le chemin par lequel tu peux passer. Ton succès peut être quelque part, mais tu ne connais pas quel est le chemin que tu peux emprunter. Il était une solution pour quelqu'un, mais il ne savait pas par où il doit passer pour atteindre cette personne. Mais dans la présence de Dieu, Dieu a commencé à lui dire, quand tu dois avancer, tu prendras gauche, tu prendras droite. Et quand tu arrives à droite, la personne qui arrive là-bas, elle s'appelle comme ceci. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu connaît le chemin de ta bénédiction. Il connaît les coins et les recoins par lesquels tu dois passer. Quand nous venons dans la présence de Dieu, au-dedans de nous, dans la culture de la présence de Dieu, l'une des choses que nous devons nous dire, Dieu est celui qui connaît les avenues de mon succès. Si on te pose la question, où tu vas? Je suis en train d'aller en réunion avec celui qui connaît les avenues de mon succès. Il connaît par où je peux passer pour avoir le travail que j'ai longtemps cherché. Il connaît par où je peux passer pour avoir l'onction que j'ai longtemps cherché. Il connaît par où je peux passer pour avoir le marché que j'ai longtemps cherché. Il y a quelqu'un qui croit en cela? La troisième des choses par rapport à la présence de Dieu est la suivante. C'est que entrer dans la présence de Dieu exige la victoire sur le doute, la peur et la distraction. Ce sont trois grands obstacles à la culture de la présence de Dieu. Le doute, la peur et la distraction. Parce que Dieu fonctionne avec ce qu'on appelle la foi. Il n'agit jamais au-delà de ce que nous croyons. Il agit toujours en fonction et en conformité avec ce que nous croyons. La Bible dit dans Jacques chapitre 1er, quelqu'un parmi vous a-t-il besoin de sagesse? Au verset 5, qu'il la demande. Et puis on donne la condition, qu'il le fasse avec foi, sans douter. Et le verset 6 commence à dire, pourquoi? Parce que celui qui doute est semblable au flot agité de la mer. Il est inconstant, irrésolu dans toute ses foi. Et on ajoute qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit de la part du Seigneur. Parce que quand nous venons dans la présence de Dieu, il faut vaincre le doute. Dis à celui qui est à côté de toi, évite de douter. Le doute est l'ennemi de la foi. Le doute chasse la foi. La plus grande douleur de Dieu, c'est que quand les hommes ne croient pas en Dieu, ils le font mal. Mais quand les hommes croient en Dieu, ils le réjouissent son cœur. C'est comme ça la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. En d'autres termes, la seule chose qui fait à ce que nous soyons quelqu'un que Dieu peut exaucer, c'est notre foi. On n'accède pas dans la présence de Dieu si on n'a pas vaincu le doute, si on n'a pas vaincu la peur, si on n'a pas vaincu la distraction. Voilà pourquoi il se fait que beaucoup viennent dans des cultes, mais peu sont visités. Beaucoup viennent dans des marathons, mais peu sont visités. À partir d'aujourd'hui, dans la notion de la culture de la présence de Dieu, quand tu dois aller dans le culte, sois sûr que le doute est parti. Sois sûr que tu n'as pas peur. Sois sûr que tu ne seras pas distrait. Et sois sûr que tu as initialisé ta foi au niveau de ta visitation. En principe, les rencontres de prière devaient être préparées avec une forte lecture de la Bible. En train de lire pour se remplir du niveau de la foi qui correspond à ce que nous attendons de Dieu. En train de lire pour se remplir, se remplir, se remplir, se remplir. Et si tu as perdu tout espoir, pendant que je parle et que tu sens la peur, la Bible donne une formule dans Ésaïe 40. Elle dit, les adolescents chancellent, les robustes tombent, les vieillards se fatiguent.
Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'élan comme l'aigle. C'est-à-dire, si tu sens que tu as peur, si tu sens que le doute est en train d'envahir ta vie, je vais te donner l'occasion de répandre ton cœur pour dire à Dieu, je m'abandonne à toi. Je dépose ces problèmes à tes pieds. J'aimerais voir ta main puissante agir. J'étais à la 4e chose. Prenons la 4e chose avant de passer ne fût-ce qu'une heure dans la présence de Dieu. L'humilité est nécessaire pour entrer dans la présence de Dieu. L'humilité. To humble yourself, s'humilier. Oh yes. Yeswazali awa. Yeswazali awa. Yeswazali awa. Job dit quelque chose de magnifique. Yeswazali awa. Ça doit être dans Job 28. J'aime comment est-ce qu'il dit cela. Job 23, le verset 3 à 4. Si vous avez vos Bibles, regardez comment il dit ces choses. Je disais, l'humilité est nécessaire pour entrer dans la présence de Dieu. On a besoin des cultes où lorsque nous venons, même si le modérateur ne fait pas ce qu'il faut, mais moi je sais ce qu'il faut faire. Moi je sais comment les choses doivent se passer. Moi je sais ce qui doit se passer dans un culte. Je le sais et je m'attends à cela. Et c'est comme ça que je disais, Dieu ne vient pas là on prie, Dieu vient là on l'attend. Il y a des personnes qui prient sans s'attendre à Dieu. Il y a des phrases, c'est-à-dire ceci. Avant qu'une phrase sorte de ta bouche, il faudrait qu'au-dedans de toi, tu t'attendes à voir la chose que tu vas dire. Je réponds, avant qu'une phrase sorte de ta bouche, au-dedans de toi, il faudrait que tu t'attendes à vivre la chose que tu vas dire. Ne dis pas Seigneur guéris-moi si au-dedans de toi tu ne t'attends pas à être guéri. Ne dis pas Seigneur donne-moi la victoire si au-dedans de toi tu ne t'attends pas à vivre la victoire. Ce que je dis doit être la conséquence de ce que j'attends de Dieu. Voilà pourquoi vous multipliez beaucoup de paroles, mais rien ne se passe. Job 23, 3 à 4. Écoutez les paroles d'un homme rempli d'humilité. Que dit la Bible? Il dit, aussi je savais où le trouver. Si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui. Je remplirai ma bouche d'arguments. Waouh! Acclamez d'abord pour cette parole. Il dit, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui. Je remplirai ma bouche devant d'arguments. En d'autres termes, il fait dire, il y a quelqu'un que si je le trouve, ma condition peut changer. Il voulait dire, Dieu, il est celui qui, lorsque tu le croises, il ne faut pas te taire. Tu dois lui dire ce qui te dérange. Quand on parle d'arguments, c'est comme si nous sommes dans un procès. Il y a des choses pour lesquelles on doit te condamner. Mais on te donne l'occasion de parler pour que cette condamnation n'agisse pas dans ta vie. C'est de cette manière qu'il faut voir la prière. Quand tu viens dans la présence de Dieu, viens avec des arguments. Viens avec des raisons que tu dois donner à Dieu d'agir. Est-ce que tu as une raison pour laquelle Dieu peut te visiter ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une raison pour laquelle Dieu peut le visiter ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une raison pour laquelle Dieu peut le visiter ce soir? Job dit, j'aurais rempli ma bouche d'arguments. Mais quand on remplit nos bouches d'arguments, ce n'est pas sur base de ce que nous avons entendu ailleurs. C'est sur base de ce qu'il a promis de faire. C'est sur base de ce qu'il a promis de faire. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui a beaucoup prié pour un problème, il n'a pas vu de solution. C'est-à-dire que tes arguments sont faibles. S'il y a une chose que Dieu n'acceptera jamais, c'est qu'on puisse dire qu'il est menteur. Dieu ne peut pas inaugurer le mensonge avec toi. Mais avec toi, il va confirmer qu'il dit la vérité. Et s'il doit dire la vérité, il faudrait que tu puisses avoir des arguments. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu as des arguments? Dis-lui, est-ce que tu as des arguments pour être visité par Dieu? Et c'est à ce niveau où la Bible est en train de parler des chants qui sont nécessaires pour accéder dans sa présence. J'atterris avec ce passage. Vous voulez passer du temps dans la présence de Dieu? Vous voulez écouter des conversations dans la présence de Dieu? Donne-moi un amen si tu crois en cela. La Bible dit,
dans Apocalypse 4, on est en train de décrire le portrait de la présence de Dieu. C'est parmi les passages de la Bible que tout celui qui adore, tout enfant de Dieu doit comprendre et maîtriser le sens et la profondeur de la culture de la présence de Dieu. La Bible dit dans Apocalypse 4, j'aimerais que vous puissiez prendre vos Bibles, on va lire ensemble. Prends ta Bible dans Apocalypse 4 à partir du premier verset. Merci Seigneur. Vous y êtes? J'aimerais compter jusqu'à 3, que tu élèves la voix, que tu lises de tout cœur. 1, 2, 3. Je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, plus fort, et qui me parlait, plus fort. Je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ce trône, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de fer, semblable à de cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Le premier vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Plus fort. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis Dieu autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était et qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Oh, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, plus fort, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Si tu ne m'avais pas écouté depuis le début, c'est maintenant que tu peux maintenant m'écouter. La Bible termine ce passage en parlant non pas de l'invention, non pas de la découverte, mais de la création. Elle n'associe pas Dieu à quelqu'un qui a découvert. Elle associe Dieu à celui qui a créé. L'homme ne crée pas. L'homme découvre, l'homme invente. Quelle est la différence entre celui qui crée et celui qui invente et qui découvre? La différence se retrouve à ce niveau. Celui qui crée agit sur base de rien. C'est-à-dire, il n'a pas besoin d'un matériel de départ. Il n'a pas besoin d'un support. Quand on dit Dieu créa, c'est-à-dire sur base de rien, il est capable d'amener à l'existence la chose qui n'existe pas. Dieu est capable, sur base de rien, tu ne peux pas te marier, toutes les conditions sont réunies. Mais Dieu, il est capable de créer un mariage. Il est capable de créer un emploi. C'est-à-dire, tel que tu as dormi le matin, quand tu te réveilles, économiquement parlant, tu ne peux pas. Scientifiquement parlant, tu ne peux pas. Qu'est-ce que Joseph pouvait faire pour devenir premier ministre en Égypte? Dieu a créé la primature pour Joseph. Je prie ce soir, sous cette onction, que Dieu puisse créer quelque chose pour quelqu'un. Qu'il puisse créer un travail pour quelqu'un. Qu'il puisse créer une santé pour quelqu'un. C'est-à-dire, si tu es dans cette salle et que tous les indicateurs sont en train de dire que c'est impossible, la Bible termine en disant que lui, il n'invente pas.
Lui, il ne découvre pas, mais lui, il craint. Et ce que j'aime, c'est que autour de lui, il était assis et tous les autres étaient assis. Pour dire que quand nous sommes dans sa présence, il nous donne la position de celui qui maîtrise la chose. Quand quelqu'un est assis, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas. Quand quelqu'un est assis, c'est-à-dire qu'il a la maîtrise. C'est-à-dire, à cause du fait que notre Dieu est assis, il nous contamine par ce qu'il est. Il ne nous donne pas seulement sa sainteté, mais il nous donne aussi la capacité de maîtriser les choses. Dans la maladie, il nous donne la capacité de nous asseoir. Dans les combats, il nous donne la capacité de nous asseoir. Face à la sorcellerie, il nous donne la capacité de nous asseoir. C'est-à-dire, quel que soit le problème que tu as, si tu accèdes dans la zone de la présence de Dieu, il y a un siège qui t'appartient pour te dire que quand tu entres dans cette zone, on ne reste pas debout, on s'assied. Mais non pas seulement on s'assied, il y en a d'autres qui se prosternent en train de jeter leur couronne pour dire que dans l'environnement de la présence de Dieu, il y a la domination, mais il y a aussi l'adoration due au fait que nous avons reconnu que toi tu es la source de notre domination. Si nous sommes assis, c'est parce que toi tu nous as fait asseoir. Mais maintenant, comme toi tu es debout, nous ne pouvons pas rester aussi assis. Nous devons nous prosterner pour te dire, nous avons compris que si tu ne nous avais pas donné de sièges, on n'allait pas s'asseoir. Mais on a compris que nos sièges viennent de toi. En récompense à ces sièges, nous enlevons nos couronnes, nous les jetons à terre. Mais la Bible ne dit pas que les couronnes étaient reprises et remises sur la tête. C'est-à-dire, chaque fois qu'elles jetaient leurs couronnes, il y avait une autre couronne qui poussait. En d'autres termes, dans la présence de Dieu, quand tu reconnais que la couronne peut être les études, tu es diplômé, tu es avocat, tu es médecin, tu es général, tu es ceci, tu es cela. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois jeter ta couronne pour qu'il puisse te donner une autre couronne. Et maintenant, dans la culture de la présence de Dieu, les cultes où Dieu agit, ce sont les cultes où les gens sont venus jeter des couronnes. Quand ils viennent jeter leur couronne, ils lui disent, Seigneur, tu es la source de ma source. Tu es la source de mon élévation. Ma couronne ne compte pas. Mes habits ne comptent pas. Ma veste ne compte pas. Si je me couche par terre, ce n'est pas un problème. Si je me mets à genoux, ce n'est pas un problème. Parce que la santé que j'ai, c'est une couronne que les autres n'ont pas. Mais quand je me couche par terre, je te donne ma santé. J'ai besoin ce soir de quelqu'un qui peut prendre sa couronne et la donner à Jésus, de manière à ce que lui il reste assis, et que pendant qu'il sera assis, qu'il puisse faire ce qu'il a à faire. Dans la présence de Dieu, on ne chante pas tu es puissant, on ne chante pas tu es glorieux, on chante tu es saint. Dis avec moi, il est saint. Dis-le bien, il est saint. Pourquoi on ne dit pas tu es puissant? Pourquoi on ne dit pas tu es glorieux? Parce que quand on parle de tu es saint, on ne fait pas allusion à la notion du péché. On fait allusion à la notion de la catégorie. On veut dire que dans ta catégorie, il n'y a pas quelqu'un comme toi. Nous sommes allés chez les poissons. On a essayé de trouver un poisson qui peut prendre la place de Dieu. On n'a pas trouvé. On a dit tu es. Nous sommes allés chez les hommes. On a fait une réunion pour trouver un homme qui est comparable à toi. On n'a pas trouvé. On a dit tu es. Nous sommes allés chez les pierres précieuses. Nous avons vu le diamant, sardoine, topaz, chrysolite. Mais il n'y a aucune pierre qui est comparable à toi. Nous avons dit tu es. On n'a pas chanté que tu es puissant. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé une catégorie dans laquelle on peut mettre ces dieux. Dans la culture de la présence de Dieu, quand vous venez dans la salle, vous ne venez pas pour quelqu'un qui peut être comparé. Vous ne verrez pas pour quelqu'un qui peut être associé, assimilé. Dieu n'est pas comme papa. Dieu n'est pas comme Yaya. Dieu n'est pas comme maman. Dieu n'est pas comme l'oncle. Dieu, dans sa catégorie, il est unique. Dis avec moi, tu es saint. Dis-le, tu es saint. Dans ta catégorie, tu es seul. C'est-à-dire, nous sommes allés même chez les médecins. On a trouvé des spécialistes. Mais on n'a pas trouvé un spécialiste qui a la spécialité que toi tu as. La Bible dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. On n'a pas dit que lui il est cancérologue. Quand il se retrouve devant les maladies du cœur, il va dire non, non,
Moi, je ne peux pas guérir les problèmes de cœur. Je suis limité. On n'a pas dit que lui, il est ophtalmologue. Un ophtalmologue est limité. Quand il arrive devant celui qui a des yeux, il a une solution. Mais l'ophtalmologue, quand il arrive devant celui qui a le sida, il va se dire, à l'école, j'ai passé des années pour les yeux. Le sida là, je ne connais pas. Mais notre Dieu, il n'est pas comme cela. Devant la maladie, devant les yeux, il guérit les yeux. Devant le sida, il guérit le sida. Devant la stérilité, il donne. Oh Seigneur, je ne sais pas quel est le nom que les médecins peuvent te donner pour dire la spécialité que tu as. Dans les problèmes d'économie, avez-vous déjà vu? Une parole sort de Dieu et demain la farine baisse de prix. La Bible dit, il a dit, demain à la même heure, vous allez acheter des choses à moins cher. Quand il a parlé, les mouvements économiques se sont faits. L'approvisionnement est venu de manière surnaturelle. Il y a une voix qui est en train de sortir maintenant. Dieu est en train de te parler maintenant par rapport à un problème que tu as. Il y a une conversation que ton esprit est en train d'entendre maintenant. Parce que le Père est en mouvement en ce lieu. Il est en train de dire quelque chose de manière à ce que le combat qui a traîné puisse sortir. De manière à ce que la maladie puisse sortir. Si tu sens que tu dois jeter une couronne, tu peux commencer à le faire. Je ne sais pas comment tu vas le faire. Je ne sais pas comment tu vas le faire. Je ne sais pas comment tu vas le faire. Ah, je vois les autres aller à genoux. La salle est vaste. Si tu sens que tu dois te déplacer pour que tu sois couché par terre, tu peux le faire. Il a créé. Il a créé. Qu'est-ce que nous pouvons te dire? Comment nous pouvons te le dire? Des fois nous sommes pressés de quitter la présence de Dieu, mais nous ratons beaucoup de choses. J'ai fini de parler, je veux que le Père parle. Je veux que tu entendes une conversation dans sa présence. Des fois à la maison, nous n'avons pas le temps. Come on. Come on. Come on. Le voisin peut-être n'est pas conscient. J'ai des oreilles qui doivent entendre le Père. Je dois oublier mon voisin. La culture de la présence de Dieu. Yes, des fois nous restons devant la télévision. On entend des informations qui nous donnent la peur. Il y a la guerre à gauche. Il y a l'Ebola là-bas. Il y a l'épidémie là-bas. On a besoin des informations qui peuvent changer nos vies. Oh, il y a l'Ebola là-bas. Je vais écouter l'information. Je vais écouter l'information. Si tu sens que tu as envie de chanter, chante quelque chose. Je te donne le temps. Imagine que tu es entré dans la salle du trône. Tu es assis à côté de 24 vieillards. Que l'esprit de quelqu'un monte. Combien de temps? Combien de temps? Combien de temps? Tu es venu à l'endroit où nous laissons les gens parler à Dieu.
je suis assis à côté de 24 vieillards. Je dépose ma couronne. Je dépose ma couronne. Je dépose ma couronne. Reçois ma couronne, reçois ma couronne. Reçois ma couronne. Je vais demeurer. Je dépose ma couronne. Je dépose ma couronne. Moto ele na boakie. Moto ele na sobie. Je ne peux pas me taire. Yahweh, 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 Yahweh. Yoka maloba nanga. Yoka maloba nanga. Moto ele na boakie. Moto ele na boakie. Keba le breto sa mantele breto se kapala bretesia. Metele breto sia manto kopolo broto se kapala bretesia. Menele breto sia mantele breto kopolo broto para brebesia. Mante que palabreto sia mante que pelebreto sia. Kelele sia mante que palabreto sia baka palabreto. Mantele breto sia maka palabreto sia. Kelebreto sia. Yahweh. Je vois les autres couchés par terre. Là, nous sommes dans la salle du trône. Son onction est là. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là, Dieu est là. Sa main nous touche, son onction est là, son onction est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa puissance est là. Sa puissance est là. Je vois sa main qui nous touche. Je sens sa main qui nous touche. Son onction est là. Son onction est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Si je prie en langue, je prie en langue. Si je peux chanter en langue, je chante en langue. Si
je peux chanter en langue, je chante en langue. Je suis dans la salle du trône. Je suis à côté de 24 vieillards. Moi aussi je viens d'entrer. Je ne peux pas m'aider. Je suis en train de parler pour ma couronne. Demande les bretos, si amanta la brete. Si mama 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 mama. Querere si amante les bretos, si amante les bretes. Topa mama 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 mama. Je suis en train de voir que nous sommes entrés dans la salle du trône. Il y a des bien-aimés qui écoutent des conversations. Jésus, Jésus. L'onction s'est établie. Je sens que le Père est en train de toucher des gens. Il y a des maladies qui partent. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Il y a des chaînes qui tombent. S'il y a quelqu'un qui prie en langue, qu'il prie, qu'il prie, qu'il prie. Des fois à la maison nous n'avons pas le temps. Ebalabreto, Ziamante lebreto, Ziamaka labreto, Demanda labrete, Ziamaka labreto. Oh, 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 oh. Des temps ont passé dans l'intimité, être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme un sacrifice. C'est là mon désir pour te plaire. C'est pourquoi je viens, car je ne sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je ne sais comment trouver du temps au milieu de la bagarre, car je mis de côté, oh, pour m'offrir moi-même en sacrifice. Je me donne tout à toi, je me donne, je me donne, je me donne, oh, je me donne. Un parfum qui chante, un parfum qui danse. Je lève mes mains. Un parfum mélodie pour l'homme.
chante Matondo. Matondo na yokolo. Levons les mains. Levons les mains. Je vois, il y a des bien-aimés qui ont percé dans la présence de Jésus. Si tu connais ce chant, tu vas chanter de tout cœur. Tu vas chanter de tout cœur. Lève les mains, chante avec moi. Matondo, come on. Matondo na yokolo. Bona. Bona, bona, ofungoli. Biku keboyo. Opesi. Opesi bisonzela yako. Otana imana yo. Kosima. Kosima. Encore une fois, Matondo, Matondo. Matondo na yo. Bona. Tu réalises les choses que Jésus a faites. Oh, oh. Opesi. Opesi biso. Tosima. Oh nani tu es seul dans ta catégorie. Nani nani tu guéris. Oh nani qui est comme toi, qui guérit comme toi, qui élève comme toi. Nani 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 oh miso nanga. Como Sekona seko. Como Sekona seko. Sambe na bomo. Sambe na bomo. Yanai botembe koma yayo. Oninga minanga. Oya tango nyoso. Nami kabina yo. Oninga mana. Upesa kabomo. Nabae panso baye. Sambe yo bolingo. Sambe nanga. Balance ta main, chante cela. Oh Nzambe oh. Reçois l'adoration. Oh, Nzambe na bomo. Yangai moteme ko. Yawe molinga minanga. Yawe. Nabika minayo. Yawe. Yopesa kabomo.
Je sens l'onction de Dieu. Reçois la adoration. Tu es le roi de notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, reçois la gloire. Tu es le roi. Il n'y en a point d'autre. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, Dieu de lumière. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur. Reçois l'adoration. Mololo. J'aimerais que tout le monde soit debout. Alléluia. Dieu il est bon, Dieu il est bon. Dieu il est bon. Sois debout. J'aimerais que tu fasses comme les autres sous cette onction. Tu peux amener ton offrande. Pendant que nous sommes en train d'atterrir, tu peux amener ton offrande. J'aimerais qu'on me montre aussi les polos du salon d'adoration. Nous sommes en train de préparer une grande célébration, 7 heures dans la présence des dieux. Ça, ce sont des introductions, c'est ainsi que nous chantons, nous enseignons. On aura 7 hours in the presence of God. Merci, que Dieu te bénisse pour cette sémence. Si tu dois te procurer un polo, montre. Ce sont des polos faits pour soutenir l'œuvre de Dieu. On a besoin que les bien-aimés qui sont autour de nous puissent prospérer aussi dans différentes affaires. C'est seulement à $20. Donc si à la fin tu dois te procurer un polo, un bon Lacoste, il y a Léo, il y a ma $20. Il y a certaines personnes qui peuvent acheter ça même à $100. À la fin tu verras le frère Fred. Donc nous on croit que Dieu bénit
La Bible dit ne devez rien à personne si ce n'est que de vous aimer. Donc avec 20 $ à la fin, tu peux te procurer un polo de manière à ce que tu puisses soutenir l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. J'aimerais que nous puissions célébrer Dieu quelques minutes avant que je puisse prier pour te bénir. C'est bon? C'est bon? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu?